De Tel Aviv, la voie Tel Aviv, nous passons vers Césarée, où il y a encore une grande forteresse, cette fois-ci construite par Ponce Pilate, la forteresse de Césarée, encore très imposante, un grand forum, l'hippodrome, des salles de jeu, et même nous avons vu un sarcophage, vous voyez ça c'est un sarcophage dans lequel on mettait des corps, des dignitaires, des grands dignitaires. C'est le schéma de cet hippodrome qui est juste au bord de la mer Méditerranée. Ça, c'est la mer Méditerranée. C'est la mer Méditerranée. Juste en face de l'hippodrome, vous voyez encore la mer Méditerranée, mais là, elle était là. L'hippodrome de Césarée. Alors, après avoir visité Césarée, nous nous sommes dirigés encore à Tel Aviv, à Haïfa, jusqu'au Mont Carmel. Vous connaissez l'histoire du Mont Carmel avec Élie qui avait défié le prêtre de Baal. Non, tout ça, c'est l'hippodrome de Césarée. Toujours l'hippodrome de Césarée. De là, nous nous sommes dirigés dans une petite ville dont j'oublie le nom et où nous avons mangé. C'est un petit port qui était utilisé au temps de croisée. Toujours au bord de la mer Méditerranée. C'est toujours l'hippodrome de Césarée. Là, nous allons sur le mont Carmel. Et au mont Carmel, il y a le centre Bahaï. De là, j'ai pu photographier les grands ports d'Haïfa, un très grand port international. C'est pas très très loin de Joppé. Vous connaissez encore l'histoire de Joppé où se trouvait Pierre avant de se rendre chez Corneille à Césarée. Justement, Césarée que nous venons de voir, c'est là qu'était Corneille. Et de là, le jour suivant, nous sommes allés à Bethléem. Là, on se retrouve à Bethléem, de Judée, où est né le Seigneur Jésus. Puis de Bethléem, nous nous sommes rendus à Jéricho. Là, nous sommes en face de quoi, des archers. Après ça, c'est la muraille de Jéricho. Hein, les traces de la muraille de Jéricho qui est tombée au temps de Josué, quand les enfants d'Israël entraient dans la terre promise. Josué 6. Ça, c'est Jéricho. De Jéricho, nous sommes dirigés à Béthanie, qui s'appelle maintenant El Azaria, le village de Lazare, Marie et Marthe. Et là, j'ai profité pour monter sur le chameau. Et après un tour de chameau, nous nous sommes dirigés vers la maison de Marie et Marthe et puis vers le tombeau vide de Lazare, où Jésus a fait
le miracle de la ressuscitation. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Là, l'église se trouve juste sur le site de la maison de Marie. C'est la maison de Marie et Marthe, où Jésus se rendait souvent, même durant la dernière semaine de sa vie sur la terre avant la crucifixion. Et là, c'est le tombeau de Lazare. Et moi, je suis entré dans le tombeau même où s'est retrouvé le corps de Lazare, d'où il est sorti vivant, grâce à la parole du Seigneur. Alors, les musulmans ont mis une mosquée là, une petite mosquée. Et là, nous sommes retournés à Jérusalem, au Mont des Oliviers, et là, on pouvait voir, dès là, du Mont des Oliviers, on pouvait voir tous les cimetières chrétiens, musulmans et juifs. J'en ai profité pour prendre quelques poses de photos dans le banlieue de Jérusalem, puis en face du jardin des Oliviers et de la porte dorée par laquelle le Seigneur entrera quand il viendra dans sa gloire. Ça, c'est l'olivier qui est sur la place où Judas avait donné des baisers à Jésus, Gethsemane. C'est la place où Jésus a prié toute la nuit avant d'aller affronter la mort. Là où sa sueur était transformée en sang. Voilà, c'est le tombeau de Jésus qui ressemble un peu au tombeau de Lazare. C'est à Jérusalem, et là, à la place où on l'avait couché.